Bonjour à tous, bienvenue mes chers amis pour cette nouvelle vidéo. Ce sera la vidéo concernant la pleine lune qui arrive, la pleine lune du 27 juillet, du 24 juillet 2021 en Verseau. Je vais faire un tirage avec une explication un petit peu astrologique de cette influence de la pleine lune dans ce signe du Verseau. Et ensuite, je vais faire, comme souvent, un message. On va voir avec 4 cartes, un message pour chaque signe du zodiaque. Donc, j'ai bien sûr demandé quel est le message pour tel signe, pour telle date. Donc, on sera, ou cette pleine lune sera en Verseau, comme je vous l'ai dit. Ça nous parle surtout d'envie, de liberté. C'est vraiment le mot-clé du Verseau. Et cette pleine lune nous annonce de se reconnecter avec le monde extérieur. Donc, ce sera un week-end où il sera bon de sortir, de faire des rencontres, de rencontrer l'amour. Vous verrez tout ça plus tard. Donc, elle nous incite vraiment à sortir, se reconnecter avec le monde. Parce qu'il y a ce mot qui est la liberté, qui représente bien le Verseau. Donc, ce sentiment de vent de liberté va souffler à partir de ce samedi, donc ce week-end. Ce sera la deuxième pleine lune en Verseau, étonnamment, pour ce mois de juillet. Et cette pleine lune, elle est surnommée la pleine lune du tonnerre. Et elle va influencer en fait les signes du zodiaque de manière assez électrique, bien sûr, tonnerre, électrique, parce que ça traverse donc ce signe du zodiaque qui est le Verseau, qui est le symbole de la modernité, des avancées technologiques, de la révolution, de l'originalité. Et il est aussi appelé l'archange du zodiaque, étonnamment. Elle est aussi appelée, non, le Verseau, le signe du Verseau est appelé aussi l'archange du zodiaque parce qu'il est présent, cette aide, cet archange, pour aider les hommes, les êtres humains. Donc ce sera avec de la bienveillance et de la fraternité que l'on va traverser ce week-end. Bienveillance et fraternité dans les dialogues, dans les débats. Il faudra en tout cas tendre dans cette direction. Son but, c'est aussi de nous inviter à repousser nos limites personnelles. Ça nous parle, comme toujours, de renouveau, d'avoir de l'audace. Ça parle de renaissance pour certains. On est, comme toujours, dans ces énergies de mort, de renaissance à l'ancien pour du nouveau qui arrive. Ça nous demande d'explorer le monde, de chercher l'originalité, peut-être pas chercher du basique qu'on connaît, mais se diriger vers de l'inconnu et aussi se détacher, comme je vous l'ai dit, du passé et lâcher prise. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Donc comme c'est une pleine lune, je vous ai dit, qui est dans le signe du Bélier et qu'on appelle pleine lune du tonnerre, elle apportera possiblement et probablement beaucoup de coups de foudre car elle est connectée donc à ce signe Verseau avec la lune qui promet de belles rencontres sentimentales déjà à partir du 19 au 25 juillet environ, qui permettra à certains de rompre avec le célibat. Donc c'est quand même assez centré sur le relationnel, je vous l'ai dit, le contact, le dialogue ce week-end, et aussi au niveau amour. C'est pour ça que j'ai mis des jolis cœurs pour que vous ayez chacun votre message pour cette journée spécifique de la pleine lune. Donc voilà, un vent de liberté. Essayez de découvrir de nouvelles choses que vous ne connaissez pas. Et beaucoup de partage, de communication durant le week-end. C'est souvent 3 jours après, 3 jours avant. Par exemple, moi cette nuit, j'arrivais pas à dormir. Je me suis levée très tôt et impossible de me rendormir. Étonnamment, je me suis dit ça doit être l'influence déjà de la pleine lune. C'est possible qu'elle soit particulièrement forte parce que généralement ça ne m'affecte pas beaucoup. Mais là oui. Alors je vais commencer aujourd'hui par les béliers. Ce sera les béliers, les taureaux, les gémeaux, cancer, etc. Et on finira
par, donc, par les Verseaux. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai pris comme carte. Vous avez un message angélique, 2 cartes de l'Oshozen et une carte de l'amour. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a derrière. J'espère que j'arriverai à comprendre. Ah, la foudre, elle est bien sur le signe, je vais le dire, du Verseau, mais j'ai commencé par le Bélier aujourd'hui. Alors, vous avez la maison Dieu avec vous. Vous avez la conscience. Alors déjà, ces 2 cartes nous dit que autour de cette pleine lune, donc sachez, chaque fois que je fais une prévision, que j'explique les cartes, c'est autour de cette pleine lune. Donc ça peut être comme aujourd'hui, comme 3 jours après. On voit qu'il y a ici la maison Dieu. On peut dire ça, le tonnerre. Donc on parlait bien de tonnerre, effectivement. Donc des coups de foudre peuvent arriver, mais ça représente surtout des situations inattendues qui peuvent vous arriver. Les béliers, vous attendez pas du tout à quelque chose. Ça peut être autant positif que négatif et ça va vous secouer. D'accord? Alors, ça peut être une prise de conscience parce qu'à côté, on a le Bouddha, la conscience, une conscience vraiment ouverte de ce qu'on vit. Il y a peut-être un éveil spécifique chez les béliers parce qu'il y a la conscience qui nous parle de spiritualité, d'ouverture, de compréhension. C'est vraiment de voir, c'est l'éveil, voir ce qu'il y a derrière le voile, hein, d'avoir son intuition connectée. Ça pourrait nous parler de ça, quelque chose d'inattendu à ce niveau-là, donc spirituellement. Ou bien il y a quelque chose de spontané qui arrive, un coup de foudre qui arrive, et en même temps, vous serez très sage. Vous aurez une bonne conscience des événements avec cette carte. Les messages angéliques nous disent, il faut que tu demandes plus d'informations. Ou cherche plus d'informations, ce qui veut dire qu'il faudra, au cas, par exemple, de rencontres, vu que ça parle bien de ça, si vous voulez vous engager ou que vous avez un coup de foudre, cherchez à avoir plus d'informations. C'est très clair. Et votre message, je vous montre donc votre carte. C'est très joli. Carte pacifique. Votre message, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc c'est un mal pour un bien. C'est étonnant, oui, il y a peut-être une surprise qui vous arrive comme un coup de foudre. Tu ne comprends pas pourquoi ça arrive. Donc il peut y avoir de l'inattendu dans le sens que vous vous y attendez pas, bien sûr. Elle a une raison spirituelle, déjà je vous l'ai dit tout à l'heure en plus. Ça va être comme une tourmente qui va vous permettre des bénédictions à se révéler à vous tout bientôt. Super joli message. Alors, j'avais dit après les béliers, il y a les taureaux. Hop là. Que nous disent les cartes Oshozen? Vous voyez, c'est très zen. Alors, justement, on voit que vous allez être les taureaux dans la gratitude, le calme, le zen. C'est ce que je vois avec ces 2 cartes. Là, on voit qu'il y a peut-être des personnes qui étaient jalouses autour de vous. On voit des fantômes, on voit des têtes, on va dire pas un peu toxiques ou malsaines, qui sont autour de vous, qui étaient autour de vous. Mais vous allez garder un calme olympien. On le voit bien, avec certaines peut-être attitudes de sagesse et de méditation. Ça ne va pas vous toucher, étonnamment. Et vous serez beaucoup dans le partage. Vous aurez envie de partager ce que vous avez. Vous allez peut-être recevoir du monde. C'est vous qui allez offrir. On nous dit vraiment partage ce que tu as. Le message angélique pour vous nous dit tu es prêt. Tu es prêt. Donc voir comment ça résonne pour vous les taureaux. Tu es prêt à quelque chose de neuf, à l'amour peut-être, ou à quelque chose de personnel autour de cette période. Votre message angélique, amoureux, très joli. Alors pour vous, on vous dit au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà, je ne vais pas trop en rajouter en fait. Vous comprenez aussi bien que moi, ça n'a rien que je m'embrouille. Parce que comme je ne suis pas d'origine française, c'est vrai que je n'ai pas un vocabulaire, on va dire, très riche.
pas toujours les mots qu'il faut. Donc, vous le saurez maintenant. Certains signes. On va continuer avec les Gémeaux. Alors, celle-ci, toujours pas la peine à venir. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Avec le Chosen. On nous parle de guérison, les Gémeaux, d'envie effectivement d'aller explorer le monde. Il y a peut-être eu un enfermement qui a duré trop longtemps, où vous avez été, je veux dire, peut-être en couple et il y a une séparation, vous allez changer de travail, vous connaissez quelque chose par cœur et là on montre que vous avez, ou vous aurez l'intérêt de découvrir des nouvelles choses. Premièrement, et puis s'il y a eu, je ressens quelque chose comme ça, qu'il y a eu un changement d'un domaine où on a envie de découvrir qu'est-ce qu'il y a d'autres qui existent. On voit que vous allez être aussi, c'est important peut-être durant ce week-end, de recevoir de la guérison. Là, on voit le Reiki, donc on impose les mains sur le corps. Ce serait bien que vous fassiez une séance, par exemple, de méditation si vous n'allez pas voir un praticien avec YouTube. Hein, bien sûr, il y a beaucoup de méditation par rapport à vos chakras. Là, on a le chakra du cœur qui est très ouvert. Donc, si vous sentez quelques chakras ou des choses qui se rapportent soit au chakra racine ou un manque d'intuition, on va travailler spécifiquement là-dessus. Vous avez besoin d'une certaine guérison. J'ai l'impression qu'il y a une fin, je sens le voir, mais je sens, parce que là on voit bien que vous êtes comme enchaîné dans quelque chose que vous connaissez depuis longtemps et vous voulez vraiment découvrir du neuf. Mais même malgré ça, vous voyez, on nous dit avec les messages angéliques, attends, attendez encore un petit peu. Et votre message d'amour, alors attendre, essayez de voir à quoi ça résonne, parce que moi je ne sais pas, hein. On nous dit attends, bon. Le message de l'amour, unité, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. C'est bien. Ça veut dire que tu peux piocher un petit peu chez chacun un bout de ce que tu es. Chez une personne, le sourire. Chez l'autre, la confiance. Chez un autre, la détermination. Voilà. Donc, après les Gémeaux, nous avons les Cancers. Pour la période de la pleine lune, alors nous avons l'amitié et la projection. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de dualité qui est là pour vous. Alors, ce sera certainement quelque chose qui sera assez fort. Donc, ça peut être à partir d'aujourd'hui jusqu'au 24, 25, 26, 27 juillet. Hein. Il y a on voit ici ce que je vous ai dit au début par rapport à la description de la situation de cette pleine lune, qui aura une envie de liberté, une envie de connaissance, une envie de rencontre. Donc là, on parle d'amitié et là, on parle de projection. Donc, il y aura peut-être grâce à ces liens que vous allez créer, les cancers, voir peut-être à travers votre partenaire ou les gens que vous rencontrez, certaines facettes que vous aimez ou que vous n'aimez pas, qui vont vous renvoyer en effet miroir et qui pourront vous aider peut-être à travailler sur quelque chose. Par exemple, vous voyez votre partenaire qui ment, c'est comme un grand défaut, on va dire, ou qui ment pour pas avoir de conflit, et vous vous surprenez en fait que vous êtes pareil. Hein, il y a l'effet miroir, une espèce d'apprentissage à travers la dualité, à travers les deux, le deux, à travers l'amitié, à travers le partenariat. Le message des maîtres ascensionnés, on nous dit de méditer. Alors, méditer vous apportera des réponses. Je ne sais pas si j'ai mis trop bas avant les cartes. Je crois que vous les avez vues quand je lisais ici. Hein, j'ai lu un petit peu bas. Donc, le relationnel, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, la notion de deux et deux. Et puis, l'effet miroir que l'autre peut vous renvoyer. Ce qui est intéressant, c'est de prendre cette expérience pour évoluer. Votre message, la méditation d'être au calme vous apportera des réponses. Et ici, le message, on va vous montrer l'image que vous avez, les cancers. Le message pour toi, méfie-toi de tes projections.
Le hasard, comme il fait bien les choses, hein, c'est assez étonnant. Le hasard, ça me surprendra toujours. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. C'est ce que je viens de dire. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Alors bon, si je ne suis pas connectée, eh ben, mettez-moi un pouce en bas. Non, s'il vous plaît, soutenez la chaîne, j'ai justement besoin de vous. Mais ça, c'est hallucinant. Je le dis, j'ai pas du tout regardé les cartes, je ne sais pas ce qu'il y a derrière les messages, et ça dit exactement ce que je viens de vous dire avec les cartes de l'Oshozen. Donc, merci pour l'alignement que j'ai maintenant. Et puis, oui, bah, justement, ça méritera un bon pouce en l'air pour cette guidance qui m'a amené vers ces cartes. Oui, je voulais dire, essayez de me soutenir, de partager, de liker. Vu que j'ai des problèmes de blocage, vous avez certainement remarqué, j'en ai parlé aussi, comme toujours. Donc, je ne sais pas si l'avenir me permettra de rester ici sur YouTube. Ça commence à bien faire. Mais voilà, je voulais vous dire, abonnez-vous à la chaîne. Merci aux nouveaux s'ils sont là, qui arrivent. Merci de cliquer la cloche du haut pour recevoir les vidéos. Et je profite de cette petite pause pour vous dire, si vous voulez une guidance personnelle, n'hésitez pas à m'écrire un message, un mail pour votre guidance que je fais rapidement entre 1 et 3 jours. Alors, on va continuer avec, on a fait les cancers, avec les lions. Alors, qu'est-ce que les lions auront autour de cette pleine lune? Donc, ben oui, de la nouveauté, envie de liberté, nouvelle vision et fais confiance. Alors, vous allez certainement, les lions, peut-être avoir une nouvelle perspective sur ce que vous faites, un autre regard, hein, une perspective différente. Il y a le rond, le carré, mais c'est pas ça la question. C'est une nouvelle vision des choses. Là, il y a un homme à terre et là, il y a un homme debout. Je ne sais pas si on le voit bien. L'homme à terre, il est à genoux. Comme si vous vous relevez de quelque chose de difficile et que vous voyez les choses différemment, peut-être sous un angle plus positif. Et là, vous avez la confiance qui nous dit tu peux te lancer dans ton idée, dans ta créativité, vu que c'est justement aussi les mots-clés du Verseau que je vous ai dit, hein, la nouveauté, l'invention. Fais confiance. On nous dit c'est bien maintenant, c'est exactement cette période, c'est le parfait moment pour toi de le faire. Je fais quelque chose de neuf, lance-toi. Et le message ici pour le sentimental, d'abord on va regarder, je pense que vous l'avez vu avant, elle est très belle celle-ci. Hein. Il y a le Home, il y a le sceau de Salomon, l'étoile de protection, les yeux qui envoient des flashs de lumière. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. C'est un petit peu pour rassurer l'autre de votre amour. Alors, on va voir les vierges. Avec le Chosen, qu'est-ce qu'on a? Oh, vous allez avoir des énergies un peu plus particulières durant cette période. Alors, j'ai bien fait, hein, Gémeaux, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, oui. Alors, les Vierges, on dit que vous allez être, on peut dire, un peu déprimé. Vous n'allez pas penser à grand-chose, vous allez être peut-être enfermé sur vous-même. Alors qu'on nous conseille plutôt de sortir. Il y a quelque chose qui ira un petit peu de travers parce qu'on voit que vous êtes stressé. Vous tenez sur un fil avant de péter un câble, en fait. Parce que là, il devient rouge, il n'arrive plus à tenir ses bâtons qu'il lance. Il suffit d'un pic du singe pour que tout éclate. Donc, on sent que vous êtes sur les nerfs ou un peu déprimé ou pas très bien. Bon, c'est comme ça. Et ouais, alors, ok, le message ici, Angélique nous dit justement, il y a quelque chose de mieux pour toi. Peut-être qu'il y a une situation que vous allez vivre autour de cette période, on va dire sur 6 jours, qui va vous mettre sur les nerfs, qui ne va pas être bonne pour vous, on nous dit il y a justement quelque chose de mieux pour toi. Un beau message. Au niveau sentimental, les vierges. Votre carte. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière. Vous risquez d'être énervé, de sortir tous les mots
négatives que vous pouvez par rapport à une situation, parce qu'on voit que vous serez vraiment stressé. On a la carte du stress, et nerveux, hein, et prêt à exploser. Que vos pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Oui, je sens du changement autour de cette nouvelle lune. Beaucoup de stress face à quelque chose que vous n'appréciez pas. Vierge, les balances. Alors, les balances, quel est votre message de l'eau chauzaine? On a le fou avec le créateur. Des cartes intéressantes parce que le fou nous dit, ben, j'ai fini un cycle, j'ai envie de terminer avec ce que j'ai vécu, donc signe de la balance, et j'ai envie de renouveau. Et je crois que j'ai fait hier le tirage des balances et c'était un petit peu ça, si je ne me trompe pas. Donc n'hésitez pas de regarder vos tirages du mois d'août, bien sûr, et les tirages sentimentaux du mois d'août que je suis en train de faire. Donc le fou nous dit qu'autour de cette période, vous aurez envie de recommencer quelque chose à zéro. Et donc, créer quelque chose à zéro. Mettre en place le créateur avec ses énergies. Vous aurez, comment dire, avec vos mains, vos énergies, tout le potentiel pour créer quelque chose de nouveau, prendre une nouvelle direction dans votre vie. Envoyer balader un couple qui ne va pas. Je crois que c'est vraiment les balances que j'avais dit ça. Envoyer balader un couple, une relation. Vous serez dans une énergie, j'ai envie de mettre le passé de côté et de recommencer et créer une nouvelle vie. On nous dit fais confiance. Donc dans un sens, ça va bien avec cette carte, parce que justement, il est toujours accroché de manière très très légère, où il risque de tomber, hein, parce qu'il prend le risque. Mais comme on nous dit fais confiance, allez-y les balances. Votre carte de l'amour, vous avez celle-ci. Le pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou tout quitter à n'importe quel moment. Regardez comme ça parle, c'est hallucinant. Ou quitter tout à n'importe quel moment. Eh ben, si c'est pas dingue tout ça, je vais faire les tirages tous les jours le matin. Non, je suis connectée sans me vanter, mais ça c'est de la connexion, c'est des probabilités sur des milliers pour avoir un message aussi clair et qui correspond aux autres cartes. Balance. Ensuite, les scorpions. Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Ok, on est juste les scorpions. Vous avez l'innocence, réceptivité, une espèce de réveil qu'on pourrait dire ici pour les scorpions. C'est un sage. Donc malgré votre expérience, votre vécu, on voit que vous allez toujours être émerveillé par des nouvelles choses. Donc il y a une espèce d'éveil où vous êtes surpris par toujours par des nouveautés. En même temps, vous allez être dans une période d'éveil aussi, de réceptivité. Vous risquez d'avoir des messages hein, ce week-end. On voit cette fleur, vraiment lotus, qui reçoit des énergies spirituelles. Hein. Et ça, c'est quand même un sage. Être dans l'innocence, découvrir le monde, redécouvrir son partenaire. Quelque chose comme ça. Voilà, découvrir. Non, ça veut dire surtout recovery, c'est je me régénère, je me guéris. Les balances. Il y a une sorte de guérison, peut-être pour renaître à vous-même, être dans une sorte d'innocence, redécouvrir la vie. C'est les scorpions, pardon, pas les balances, les scorpions. Innocence du scorpion, redécouvrir la vie différemment. Besoin, bien sûr, de se guérir, recovery. Et de capter les énergies spirituelles, donc qui seront fortes hein, avec cette pleine lune, d'être dans la réceptivité, écoutez les messages que vous allez recevoir les scorpions, vous allez visiblement recevoir, ok, où il y a une évolution, c'est plus la réception, c'est plus l'intuition, écoutez aussi cette petite voix intérieure. La carte de l'amour, c'est celle-ci pour vous, elle nous dit... Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit et si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc pour les célibataires,
Ne désespérez pas, on nous dit que vous allez bientôt rencontrer votre âme sœur. Beau message. Elle est déjà, ça peut être durant ce week-end avant-après, parce qu'on parle beaucoup de relationnel avec le Verseau. Hein, le relationnel. Elle va où cette bougie-là? L'amour, les coups de foudre, comme je vous l'ai dit. On continue. Scorpion, Sagittaire. Alors, qu'est-ce qui va vivre le Sagittaire? Oh là là là, le Sagittaire, il y a des énergies pas top. Alors, on nous dit, vous êtes dans un certain état d'esprit de déprime, complètement paumé, perdu, vraiment pas bien, et que vous allez, ce week-end, vous décider à sortir de cette énergie de déprime, de négativité, donc casser le miroir, passer à travers, casser cette négativité. Là, ce sera assez électrique, bien sûr, comme je l'ai transmis au tout départ, donc c'est bien de l'écouter. Là, c'est ce que je ressens comme message. Je suis dans un état où je ne sais pas trop où j'en suis, j'ai tendance à briser du noir. Et bien là, brisez ce miroir et puis sortez, passez de l'autre côté vers du positif. Que nous dit le message angélique? On nous dit justement ne pas t'inquiéter. Peut-être que vous êtes inquiet, donc vous êtes négatif. Donc, on vous conseille de passer à travers cette négativité. Et ça, c'est bien le signe du Verseau qui est avec vous, parce que c'est son mot-clé, la liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. C'est bien, hein? Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc ne soyez pas enfermés dans quelque chose, dans votre déprime, vraiment cassez les chaînes, cassez le miroir. J'allais dire vous broyez du noir, donc broyez le noir, ou le casser, ou le briser, pour aller vers la liberté, tout simplement. C'est pas tout ça, mais c'est des très beaux messages là. Donc n'hésitez pas à mettre alors vos commentaires, vous savez que j'aime beaucoup les retours. Et puis vous pouvez regarder les signes de vos amis, de vos parents, de toutes les personnes qui vous entourent, votre ascendant, votre signe lunaire, etc. Le Capricorne, qu'est-ce qui se passe pour le Capricorne? Alors, un drôle de bonhomme. Vous serez pas mal en train de réfléchir. Alors, en même temps, il y a la réflexion. Le bonhomme, qu'est-ce qu'il a sur la tête? Ouais, il y a quelque chose qui lui prend la tête. Et puis, en même temps, on a playfulness. Donc, il y a deux énergies contradictoires. Il y a des choses très mentales qui se présenteront à vous, ou une situation que vous vivez, les Capricornes, qui vous prendra la tête. Mais on nous dit qu'il vous faut en même temps vous amuser. Prenez du temps pour sortir, vous amuser, vous faire plaisir, et pas rester dans cet état mental qui n'est pas très joli, même, j'aime pas l'image. Je préfère quand même celle-ci. Ok, un petit peu de paradoxe. Ou nous dire, sors de ton mental, arrête de penser à tes soucis ou quoi que ce soit, sois plus dans la joie. Parce qu'il y a aussi des opportunités qui arrivent vers vous, des personnes qui vous proposent quelque chose, une opportunité qui est peut-être déjà arrivée, qui va vous apporter de très bonnes nouvelles, de la réussite et de l'argent. C'est bon ça. Pour la carte amour, pour les Capricornes, c'est celle-ci. Très beau, très joli. Je crois que la femme, elle n'a pas l'air si contente. On nous dit de pardonner. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Ben, c'est un petit peu ça. Justement, change tes pensées en positif. Ainsi, tu seras beaucoup plus dans la réalité comme tu l'imagines toi. Si tu l'imagines positif, ça va être gai. Sinon, non. Arrête de te concentrer sur le passé, sur les événements qui ont été difficiles. Parce que la vie est précieuse et c'est dommage de la gâcher. Crée ta réalité, le Capricorne. Le Verseau, qu'est-ce qu'il a comme message? Alors, le Chosen, il est super beau. La misère, l'envie, awareness. Alors, il y a quelque chose assez spécial. On voit
une personne qui est comme on manque, ou comme on dit, ces vieilles personnes qui sont là à grappiller le moindre centime, assez avares, voilà. On parle comment dire, une personne avare, elle prend tous ses bijoux avec elle, qu'elle garde sous son manteau, elle nous regarde d'un air bizarre, qu'est-ce que tu veux toi? Là, le verso, c'est un peu, comme je vous ai dit, vous êtes renfermé sur vous, alors que ce n'est pas votre habitude, on dit justement, sort de toi, comme s'il y avait un nouveau moi. Il y a un réveil, un éveil. Vu on est ici sur le signe du verso, là on a commencé par le bélier, hein. Votre signe, les messages qui sont le plus importants, vu que cette pleine lune est dans votre signe, nous dit de vous ouvrir, de sortir un peu de l'ancien moi pour renaître à vous-même. Le message angélique nous dit reconsidère ta vie, reconsidère une certaine réalité que tu es en train de voir, de vivre, et peut-être la changer, hein, ou reconsidère certaines croyances. Et le message, vous avez cette carte-là, nous dit mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc, si vous êtes peut-être en distance d'une personne, on nous dit que de toute façon vous êtes aimé, aimé en retour. La distance ne change rien au sentiment. On va terminer avec le signe des poissons. Alors, l'oracle, il nous dit, oh là là, il y a vraiment de l'intuition là, les poissons. La voix intérieure est le maître. Alors déjà, la voix intérieure, c'est d'être dans... Il risque d'y avoir beaucoup de... Comment expliquer? Vous êtes au niveau des émotions. On parle de poissons. Ils sont en plus dans votre carte. C'est génial. Donc, il y a de l'émotionnel, quelque chose de fluide. Être à l'écoute des messages de l'univers durant cette période. Être dans la réceptivité, dans la paix, le calme. Écoutez ta voix intérieure. Qu'est-ce qu'elle te dit? Vous voyez, et là, on a le maître au Shosen. Vous allez être au top du top. Vous allez acquérir une certaine compétence, une certaine spiritualité, une certaine évolution perso. Très belle, très beau message pour vous. Très, très joli. En plus, les poissons, vous voyez la coïncidence. Le message nous dit ramène du positif. Où il y a du positif qui arrive, ou partage le positif autour de toi, tu rayonnes, vous voyez. Et votre message de l'amour, vous avez cet ange. Encore une fois, avec l'intuition qu'on a vue tout à l'heure ici, hein, on nous dit ta voix intérieure, ton intuition. Et le message nous dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à changer, à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. C'est cette expression que l'on dit, je change ce que je peux, mais je laisse l'univers faire le reste. Voilà pour vos messages pour cette pleine lune. J'espère que vous allez la passer bien. Elle s'appelle la pleine lune du tonnerre, si vous ne le saviez pas, et qui est très propice au coup de foudre. Où il y a des choses électriques, donc n'hésitez pas à me parler, de mettre en commentaire peut-être maintenant ou après, comment vous l'avez vécu, qu'est-ce qui s'est passé, ce serait très très sympa de votre part. Voilà, je vous retrouve donc dans les tirages Amour août 2021, n'hésitez pas de les regarder, à bientôt, au revoir.